Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Montmartin-en-Graigne, près de Saint-Lô, en Basse-Normandie. Il va répondre à l'appel au secours de Jackie, Nathanaël et leurs 3 garçons, Alexandre, Mathieu et Vincent. Une famille qui rêvait de passer des jours heureux à la campagne, mais pour qui tout a basculé le jour où Jackie a fait un infarctus. Cette semaine, tous ensemble relèvent un nouveau défi grâce aux Normands. Marc-Emmanuel va comme jamais se retrouver face à des bénévoles d'une détermination débordante. Défi après défi, ils vont réaliser la plus incroyable des maisons. Mais les Normands savent mettre en toute chose de la bonne humeur. Du glamour avec Malika Ménard, ex-Miss France 2010. J'ai fait une manicure spéciale bricolage. Du swing avec leur courage, leur travail, leur envie de donner le meilleur. Tous ensemble, en moins de 4 semaines, ils vont donner forme au rêve le plus fou d'une famille. En 2010, Jackie et Nathanaël s'offrent la maison de leurs rêves. Un ancien corps de ferme en pleine campagne normande où nichent des cigognes, avec un terrain d'1 hectare pour y installer leur âne Pompon et leurs 2 chiens. Jackie s'attelle aux travaux de rénovation quand il est victime d'un infarctus. Tout effort physique lui est désormais interdit. J'avais pensé faire une belle maison pour tout le monde. Et là, c'est une ruine. Depuis le terrible accident de Jackie, la vie de cette famille a changé du tout au tout. Ils vivent sur le chantier depuis 2 ans et les enfants dorment dans un mobil-home accolé au bâtiment. Une situation qui ne peut plus durer. Quand je regarde autour de moi, il n'y a plus de rêve, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Si la maison était finie, papa pourra se consacrer à sa santé. Et ça lui enlèvera une grosse épine du pied. Le petit Mathieu ne le sait pas encore, mais Marc-Emmanuel est sur le point de réaliser son souhait le plus cher. Terminer la maison pour enfin permettre à Jackie, son papa, de se reposer. Salut Vincent. Ça va bien? Bon. Comment ça va? Mon Jackie. Si je suis là, c'est pour qu'on prenne le relais. Pour faire en sorte que le rêve que tu avais, pour ta famille, pour tes gamins, tu puisses arriver au bout. Et que tu puisses maintenant penser à toi et rien qu'à toi. C'est beaucoup. Ça paraît irréel. Et vous allez pouvoir souffler. Parce que oui, on prend le relais. Vous montrez l'intérieur? Dans l'entrée, les murs s'effritent. Ah, il y a quelques travaux à faire, hein? Marc-Emmanuel redoute le pire et ne tarde pas à faire un constat terrible. C'est à la fois votre pièce à vivre et la chambre à coucher. Jackie, vous vivez là dans une humidité, dans un environnement qui est tout sauf sain. Marc-Emmanuel n'en revient pas. Jackie, qui est malade, vit dans des conditions particulièrement difficiles. Et dans la salle de bain, c'est la même chose. Regardez toutes les traces. Ouais, c'est l'humidité. Mais c'est quoi ça? Une entrée d'eau à l'étage. Partout dans la maison, on a ces sensations de froid. Ça pénètre jusqu'aux os. Mais c'est pas bon ça pour vous, Jackie. Ça, c'est clair. Et l'étage est encore plus préoccupant. Et cette fissure là dans le mur? Une fissure comme ça, c'est rien. Ça me faisait pas peur, mais là, plus mes problèmes de santé. Tout devient un vrai calvaire. Ouais. Au-delà des fissures, certains murs ne tiennent plus du tout. Et ce n'est pas tout. Mais quand je vois l'état de ça, et comment c'est pourri sur la structure même de la charpente, C'est pour tout prendre sur la figure, non? Marc-Emmanuel réalise que la maison est particulièrement fragile. L'humidité s'infiltre de toutes parts. Les murs s'effritent et la charpente tombe en ruine. Pour Marc-Emmanuel, il y a urgence. Main dans la main, les amis. On se repose, on souffle, on oublie la maison. Vous me faites confiance? Je vous promets, vous rentrez chez vous dans quelques semaines. Pour trouver des bénévoles, Marc-Emmanuel se rend à Sainte-Mère-l'Église, qui fut l'une des premières villes libérées lors du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. L'un des parachutistes envoyés le 6 juin 1944 serait même resté accroché au clocher de l'église. Il est aujourd'hui l'emblème de la ville. Bonsoir, Marc-Emmanuel. Avant de débarquer en Normandie, Marc-Emmanuel avait pris contact avec Pierre, un collectionneur haut en couleur. Je te donne un casque? ouais. Allez,
Tous les deux ont une idée derrière la tête, se faire le plus remarquer en habit d'époque dans cette vieille ambulance. Et ça marche. Donne-moi des tracts, s'il te plaît, pour mettre au commerce. On a besoin d'un maximum d'artisans et de bénévoles. Vous faites quoi dans la vie, messieurs? Rien. À la bonne heure, j'ai besoin de vous. On a besoin de monde. Ce soir à Montmartin. Allez, mon Pierrot, c'est parti. Tous ensemble, là, je compte sur vous. Le cœur plein d'espoir, Marc-Emmanuel va bientôt découvrir si les Normands sont au rendez-vous. Amis Normands, bonsoir. Allez, je me faufile parmi vous. Merci les gars d'être là. Vous allez bien? Merci beaucoup d'être là. Vous savez, Nathanaël est une mère de famille extraordinaire parce qu'elle se démène. Elle tient la famille sur les épaules. Son mari est au bout parce que physiquement, il va très très mal. Aujourd'hui, il a du mal à remonter la pente parce qu'il a toujours devant lui cette montagne de travaux parce qu'il y a énormément de travail à réaliser dans cette maison. Je suis rentré dans une maison ouverte à 80 ans presque, des courants d'air partout, une humidité phénoménale. C'est la structure même de la maison qui est en train de complètement s'écrouler. Parmi vous, les amis, où sont les artisans, les pros du bâtiment, tous ceux qui sont dans des métiers qualifiés du bâtiment? Tous les corps de métier sont réunis pour prêter main forte à cette famille. Demain matin, 9h30, est-ce que je peux compter sur vous? Le lendemain, à 9h, c'est en sifflant gaiement qu'une cinquantaine de bénévoles débarquent sur le chantier. Vous avez l'énergie? Ouais! Ah ça commence bien. Et vive le Normand! C'est parti, cette maison la vôtre! Les bénévoles investissent le terrain, s'emparant des effets personnels et des vieux matériaux qui encombrent le chantier. Allez! Et déjà, la bonne humeur est au rendez-vous. 3, 2, 1, go! C'est la balade. Ah, on se repose, on est bien là, hein? De bonne humeur et plein de détermination, les Normands vont offrir à cette famille un cadeau qui ira au-delà de tous leurs rêves. Une véritable petite fermette pour y abriter aussi tous leurs compagnons, avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Mathieu, une chambre pour Vincent, une chambre pour Alexandre, une chambre pour Nathanaël et Jackie, un poulailler et une étable pour Pompon, la mascotte de la famille. Regarde Marc. Sur le chantier, Philippe le charpentier alerte Marc-Emmanuel. Comme il l'avait présagé, l'état de la charpente est très préoccupant. Ça ne porte plus, ça porte plus du tout. Il n'a pas le choix. Il doit vérifier l'état des poutres en piquetant chacune d'elles avec son tournevis. Et le constat est sans appel. On va changer toutes les entrées de façon à solidifier la ferme et on est obligé de tous les changer. Oui, mais alors regarde le problème. Ça là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien justement, on va supprimer la partie du bas pour justement garder que la partie du haut. Non. Merci mon filou d'être là, sincèrement. Là, j'ai besoin des pros pour m'accompagner. La moitié de la charpente est à reconstruire. Mais ce n'est pas tout. Les cloisons et l'escalier sont trop délabrés. Il faut tout casser. De l'énergie? Allez, c'est parti les gars! Allez, go! Allez! Un véritable combat s'engage contre la vétusté. Après les cloisons, on se débarrasse du vieil escalier. Des sanitaires. On retire même les portes et les pans de mur. On arrache tout ce qui n'est pas récupérable. Il se dégage de ce chantier une énergie folle. Regarde la fuite! La fuite, je fais quoi? On va tout casser, j'ai cassé. Hein. On a tout cassé! Applaudissements pour Jérémy! Derrière ligne droite! Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout débarrasser et après on peut reconstruire. Après le débarrassage, Marc-Emmanuel a mobilisé Laure, une architecte bénévole de la région. Je pense que sur une partie, on a de la belle pierre qu'on va pouvoir sans doute exploiter. Au-delà, on n'est pas sûr. Car l'enduit de façade est trop vieux et il pense trouver en dessous un joli mur de pierre. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Faut Tout sonder, casser, de toute façon, il faut tout casser. Sébastien! J'ai un jeu sympa, mon Sébastien. Dès que vous aurez tout explosé, au moins on aura le fin mot. Mais il faut y aller doucement. Les murs peuvent être fragiles. Je pense que là, ce sera moins beau que là. Un pari d'amis. Alors que les maçons poursuivent leur travail, Noël, le plombier, pense avoir repéré un vieux puits tout près de la maison. T'essayes de faire ouvrir pour voir ce que ça donne en dessous? Ouais. Sébastien! Y'a rien à taper là, faut ouvrir ça. Voici une nouvelle mission pour Sébastien, le maçon. Après le piquetage du mur, voilà qu'il s'improvise sourcier à la recherche du puits caché. S'il y a les lingots à l'intérieur, mais mon Dieu, on leur fait une piscine. Allez, soulève-la, faut pas qu'elle tombe dedans, les gars. Hein. C'est génial, il est magnifique ce puits. Et ce serait pas mal à garder, non? Parce qu'en Normandie, il pleut jamais.
c'est vrai. Tu comprends? Et on ne s'est même pas encore demandé comment exploiter ce puits que déjà un généreux fournisseur apporte tout le matériel d'évacuation des eaux. Grand merci du geste parce que sincèrement, c'est le nerf de la guerre, les matériaux. On vous en prie. On est dans une belle région là. Attention la tête, chef! Allez! Demain, ça peut être moi à qui ça arrive, ça peut être quelqu'un de notre société. Et on est tous solidaires. C'est la première journée de chantier et déjà certains bénévoles font preuve d'une générosité sans faille. Chacun donne, laissant parler son cœur. Anne-Sophie a 18 ans et la jeune fille n'a peur de rien. On m'a dit de prendre la machine, donc je casse les briques. Ça va, c'est pas trop dur, pas trop physique. Je suis habituée, je fais du rugby, donc ça me tire pas dans les bras. Et les hommes aussi font jouer leurs bras et ne ménagent pas leurs efforts car il faut préparer le sol afin d'y poser la nouvelle dalle de béton. Là, on est en train de tout casser, on enlève la dalle parce que justement, il faut qu'on creuse, il faut qu'on descende de 20 cm pour pouvoir remonter ces 20 cm en béton, tout uni sur toute la pièce. Le chantier prend des allures de guerre de tranchée. Les pieds dans la boue, Noël, le plombier, se bat avec les canalisations pour tout raccorder au tout à l'égout. Je t'ai dit, si un jour ils sont près de la maison, ça sera l'occasion ou jamais. Aujourd'hui, c'est l'occasion, voilà. À l'extérieur, on a monté un échafaudage afin d'accéder au toit qui semble en mauvais état. Philippe, le couvreur, a posé son diagnostic. La toiture n'est pas étanche. C'est pour ça que j'ai décidé de leur offrir cette toiture neuve qui, elle, est sûre à 100%. De son côté, Marc-Emmanuel a fait appel au talent d'architecte d'Olivia. Il sait que Jackie et Nathanaël possèdent un âne, Pompon, et leurs deux chiens, Élite et Poupoune. Olivia a bien compris que ces animaux font partie intégrante de la famille. Est-ce qu'on pourrait pas créer quelque chose ici à l'extérieur pour les animaux de la ferme? Limite une petite ferme. Olivia va donc imaginer comment mettre à l'abri toute cette gentille compagnie dans cet ancien corps de ferme. Ça va être tip-top. Sur le chantier, 2 camions amènent le sable, les graviers et les pierres qui seront bientôt nécessaires. C'est grâce à la générosité de tous ses fournisseurs que Jackie et sa famille auront bientôt un toit. Mais également grâce à l'engagement de bénévoles comme Valentin, un homme au grand cœur qui dort chaque nuit dans son camping-car. C'est mon 2e chantier que je fais avec tous ensemble. Et il y a toujours une très bonne ambiance. Je suis là jour et nuit, du premier jour du chantier jusqu'à la fin, je serai là. Et tous les soirs, les bénévoles se retrouvent chez Valentin. Et des amitiés se créent déjà. C'est aussi ça la vie de chantier. Là, je connaissais personne quand je suis arrivé. Et en fin de compte, hier soir, on a mangé tous en A7 là, dans le mobil-home à côté. Là. Ah, c'était génial. On a rigolé. Il y en avait même qui en pleuraient tellement qu'on a raconté des bêtises là, sans arrêt. Là. Et pour construire une maison, Marc-Emmanuel a besoin des talents de tout le monde. Nous ne sommes pas de la même boîte. Nous, on a travaillé main dans la main pour pouvoir justement nourrir ces 60 personnes. Nous avons apporté de quoi faire un barbecue avec des frites. Et nous avons apporté un buffet froid pour une trentaine de personnes avec mon ami là, qui a apporté des gâteaux. Applaudissements pour Olivier! Jean-Olivier, le généreux traiteur du village, c'est extra, est un véritable artiste de la charcuterie. Et ben voilà, tous ensemble. Bon appétit! Et alors que tout le monde se restaure et passe un bon moment, on avait presque oublié que le camion toupie devait passer dans l'après-midi pour couler la dalle. On passe par la fenêtre. Ouais. Après, tu te ramasses là, on repassera par la porte, une autre pièce. D'accord. Mais les bénévoles répondent toujours présents quand il s'agit de se mobiliser. Les travaux reprennent dans la bonne humeur. Et quelques heures plus tard, une fois la dalle posée, Olivia peut faire le point avec Laure l'architecte bénévole, car comme Marc-Emmanuel l'avait vu, 2 murs de la maison sont à reconstruire entièrement. Une surcharge de travail qui peut mettre en péril le chantier. Dès les plans terminés, les bénévoles travaillent tous main dans la main à la reconstruction de murs en parpaing, avec une seule idée en tête, faire en sorte que Jackie, Nathanaël et leurs 3 garçons soient enfin à l'abri dans leur nouvelle maison. Ah, comme ça, le joint, il est fait. Ah oui, moi, il est pas fait. Bah, tu vas le faire. Eh, pousse-moi le mur, il est déjà tombé. Eh, hop, impeccable. Merci, mon Laurent. Merci pour l'énergie. Et toute la journée, chacun travaillera d'arrache-pied pour terminer cette maison dans les temps. Avant d'admirer le résultat final, il y a encore du boulot. Alors là, il y a des bras. Parfait, les amis, on va décharger. Grâce au matériel de drainage, Philippe, le terrassier, va pouvoir travailler. Il faut du monde pour décharger. On fait ce geste tout simplement parce qu'il est important de pouvoir aider les autres quand ils sont dans la mouise. Il faut aussitôt assécher le terrain et détourner les eaux pluviales qui stagnaient autour de la maison. Donc là, tu garantis qu'avec ça? Avec ça, il n'y aura pas de problème. Allez. Mais Marc-Emmanuel est pris dans un engrenage. Il a fallu reconstruire 2 murs de la façade.
Et le chantier est devenu plus important que prévu. Alors Marc-Emmanuel s'inquiète pour les délais. Les charpentiers ont besoin d'attendre que la ceinture de béton sèche pour poser leur structure. Il te faut attendre combien de jours après la prise du béton? Il faut attendre 3 jours. 3 jours? 3 jours. Il faut que ça soit vraiment solidifié, il faut que ça tienne bien et on a un remontage de charpente à faire. Même question pour les couvreurs. Dans combien de temps vous avez fini la couverture de ce côté-là? 2 jours. 2 jours. 2 jours? C'est bon pour vous? On a pris du retard sur le chantier. Alors, pour la première fois, Marc-Emmanuel a l'idée de solliciter les 32 000 amis virtuels, fans de l'émission, tous inscrits sur les réseaux sociaux. Donc maçon, façadier. Maçon, façadier, corps de métier, tu t'y mets? Et justement, Malika Ménard, ex-Miss France 2010, est fan de l'émission. Elle communique en direct avec Mylène. Ah, par contre, mets-lui un petit clin d'œil à Malika. Elle avait envie de faire de la décoration. Est-ce qu'éventuellement elle viendrait? Cette célèbre Miss Normandie est déjà venue 2 fois sur le chantier. Et dès le lendemain, les réseaux ont fonctionné à plein régime. Ce sont les gouttières qui sont livrées. Et voici toutes les plaques de bois et le solivage pour recréer tous les planchers étage par étage. Je donne un coup de main après pour le mettre en place avec le charpentier qui est sur place. Des poutres qui vont enfin renforcer toute la structure de la charpente. Et voilà, maintenant, à partir de maintenant, la charpente la tient. Hein? Parce qu'il est l'heure d'attaquer tout l'intérieur de la maison, avec la livraison de tout le matériel pour les plâtreries. Alors les raisons qui nous ont poussés à vous offrir tout ça, c'est simplement la solidarité, l'envie d'aider des gens dans le besoin. Et voici un second fournisseur qui apporte toute l'isolation phonique. Allez les amis! Eh mais c'est une montagne d'isolation là! Aussitôt, la laine de roche est placée par les plaquistes. Il nous en reste encore pas mal à faire, on est qu'au début de l'isolation. Il nous reste encore une bonne partie des murs et les combles à isoler. Ça, la découpe. Au milieu de la laine de roche, Marc-Emmanuel est le plus joyeux des bénévoles. C'est en général quand tu chifflotes, c'est que tout va bien. Du travail made in Normandie. Ah non, j'ai pas la cycloche. Aïe! Excuse. Kevin. Avec un admirateur de plus pour les plaquistes, Lofi, le chien de Kevin, l'électricien. Et pour Florian qui pose les plaques, c'est un vieux rêve qui se réalise. J'avais dit que le jour où il y en a une pas loin de chez moi, je viendrai sur le chantier. Et il s'est trouvé que c'était à Montmartin-en-Graigne. Donc voilà, je suis heureux. Parce que c'est... voilà. Le fait de rendre service, quoi, C'est humain. Ouais. Non, je sais pas l'expliquer. C'est là-dedans. Là, Le parquet. 100 mètres carrés pour tout l'étage des chambres qu'il va falloir poser sans gêner les plaquistes qui n'ont pas encore tout fini. Bon messieurs, j'ai tout le parquet. C'est la course contre la montre. Parce que certainement que tous ensemble, on va réussir à faire quelque chose de sympa pour ces gens. Tout le monde met le paquet, mais il y a urgence. C'est pêche. J'ai plus rien à faire pour l'instant. J'attends après les gars pour faire mon plancher. Si les plaquistes ne terminent pas dans les temps, Frédéric et ses collègues s'en iront sans poser le parquet. Depuis quelques jours, le stress monte. Un vent de panique souffle sur le chantier. Ouais, c'est la course là. On peut pas aller plus vite là? On peut pas aller plus vite on fait ce qu'on peut hein. Impatients de finir, tous ensemble, ils veulent donner le meilleur. Ah bah c'est ce qu'on m'avait dit moi. Une demi-heure. Dans un instant, les travaux n'avancent plus. Les bénévoles doivent redoubler d'efforts. On fait ce qu'on peut, on est partout à la fois, on peut pas... Alors, pour déstresser tout le monde, Malika Ménard, ex-Miss France 2010, arrivera sur le chantier. Qui sera le meilleur pour charmer la belle? Ils sont jaloux, hein. Ils sont jaloux les Normands. Quelle réaction aura la famille face à sa magnifique maison? C'est dans un instant, tous ensemble sur TF1. Enfin une chambre à moi. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Montmartin-en-Graigne, en Normandie. Il vole au secours de Jackie, Nathanaël et leurs 3 garçons. Suite à un infarctus, Jackie est incapable de terminer les travaux de sa maison. Et la famille dort sur le chantier depuis 2 ans. Aujourd'hui, on survit. Il n'y a pas le choix. Grâce à Marc-Emmanuel, la famille a retrouvé l'espoir. Mais ils ne savent pas encore qu'Olivia leur a réservé une surprise. Créer une jolie ferme pour leurs animaux, avec la complicité de tous les bénévoles. Mais ces dernières heures, le chantier a frôlé la totale désorganisation, risquant de créer un retard considérable. On fait ce qu'on peut, hein.
Heureusement, les plaquistes ne se sont pas laissés happer par le stress et ont agi avec méthode. Ça y est, la dernière est finie, Fred, qu'est-ce que t'en penses? On n'en demandait pas moins. Frédéric n'a pas attendu pour rien. Il se met aussitôt au travail. Le parquet sera posé dans l'après-midi. Et Frédéric ne s'arrête pas là. Allez, tu vas y arriver. Olivia l'a chargé d'une mission de la plus haute importance. Fabriquer la maison de l'âne Pompon. Si Frédéric s'investit beaucoup sur ce chantier, c'est parce que l'histoire de Nathanaël et Jackie lui rappelle la sienne. On a dû se débarrasser de la maison et de nos animaux. Et quand j'ai appris ça, j'ai voulu tout de suite participer parce que c'est un élan de solidarité. Et voilà, quand on a déjà vécu une chose comme ça, on se sent dans l'obligation d'aider les autres. Hervé aussi est venu pour aider. Il possède une animalerie dans la région et a tenu à fournir les clapiers pour les lapins qu'Olivia veut installer dans la grange, mais aussi de niches pour les chiens. Il y a la famille, il y a tout ce qui entoure aussi, les animaux en font partie. Voilà. Bah, je crois que pour eux, c'est super important. T'as tout compris. Voilà. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que cette ancienne ferme se transforme en chaleureux foyer pour la famille de Jackie. Sur le toit, Emmanuel, Michel et les couvreurs posent les ardoises offertes par un généreux fournisseur. Ça va servir à faire la couverture pour à peu près 120-130 mètres carrés de cette maison. Un magnifique cadeau qui donnera du cachet au bâtiment. Mais ce n'est pas tout. Applaudissements les amis. Voici encore le carrelage, également offert pour habiller le sol du rez-de-chaussée. On le remercie, monsieur Ragoni. Allez, on décharge. Il faut du renfort pour la chaîne. 2-3 personnes avec nous. La bonne humeur est de mise et chacun espère secrètement que la maison sera à l'image de ce chantier, joyeuse et pleine d'amour. Alors, c'est possible les gars. De l'énergie et de l'envie. On arrive au bout. Applaudissements pour la palette. Trop fort, mon ami, carré d'épaule avec Biman. Grâce à cette belle énergie, le carrelage est posé en quelques heures seulement. Voici Franck et Belinda, deux bénévoles qui eux aussi ont connu la misère. Et c'était Marc Emmanuel et l'incroyable force des bénévoles qui leur avaient permis de s'en sortir. C'est magnifique, ils ont fait un travail énorme. Aujourd'hui, ils veulent donner en retour. C'était très important de venir pour moi et notre petite famille, pour remercier déjà les gens qui sont venus et pour redonner l'appareil. Donc on nous a donné, donc on rend. Ah oui, merci. Merci gars. Merci. Voici la laine de roche pour l'isolation des combles. Ce matin, Anthony est envoyé par son employeur. Mais il vient tous les soirs après le travail pour faire avancer le chantier. Dès qu'on peut, on vient et puis on participe à tout. On a fait la couverture, on fait un peu de maçonnerie, de la charpente, et puis l'isolation aujourd'hui. Puis la laine de roche est acheminée par ce tuyau, jusque dans les combles. Un isolant très performant qui protégera la famille. Au même moment, on reçoit des nouveaux matériaux afin de terminer l'enclos de l'âne Pompon. Merci mon ami. Et alors que Marc Emmanuel se demande comment décharger tout ce bois, les renforts arrivent. Voici l'équipe de football américain de Bayeux. Frédéric, l'un des piliers bénévoles de ce chantier, est venu avec toute son équipe. J'estimais, moi, en tant que coach principal, qu'on devait apporter une petite pierre à cet édifice de la solidarité. Aussitôt, nos athlètes tout en muscles se mettent au travail. Allez, bidon dedans, les gars, go, go. Et les femmes du chantier ne sont pas restées insensibles à la force des joueurs. Elles profitent d'un moment de répit pour prendre un cours d'initiation. Et pendant que Stéphane et Claude renforcent l'enclos de Pompon, un fournisseur apporte un chauffe-eau solaire qui se compose de 2 panneaux solaires et d'un ballon d'eau de 300 litres. Allez les gars, vous me donnez un coup de main pour les panneaux solaires. On offre ça parce que on pense que la solidarité c'est important pour tout le monde. Et puis en même temps, profiter des énergies d'aujourd'hui, les énergies propres. C'est l'avenir de demain. Une fois installés sur le toit, les 2 panneaux vont capter l'énergie solaire et produire suffisamment d'électricité pour chauffer le ballon d'eau à 80%, ce qui représente pour la famille de belles économies. Allez les gars. On reçoit à présent les fenêtres qui manquaient, ainsi qu'une spectaculaire porte vitrée. Et là, Didier, ça fait quoi? Bon, allez, on fixe. Ce soir, c'est un étrange convoi qui défile dans les rues de Montmartin, une commune proche des plages du débarquement de juin 44. En clin d'œil, les bénévoles ont choisi de remonter le temps pour une soirée avec un bal aux couleurs du débarquement. Casquette, porte-clés.
plaît, venez nous voir pour les dons de Nathanaël et Jackie. C'est bien porte-clés. Chacun se presse au stand de gadgets, apportant sa petite contribution pour la bonne cause. Et la fête commence. Tout le village s'est mis à l'heure du swing que les Américains ont amené avec eux lors du débarquement, avec l'espoir que les bénéfices permettront de terminer le chantier. On n'est pas à l'abri d'une tuile, c'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir et de participer à ma façon. Et les efforts de chacun ont porté leurs fruits. On a réalisé plus de 2500 € de recettes ce soir. Le lendemain matin, les bénévoles sont là, plus motivés que jamais pour réceptionner l'enduit de la façade. Les façadiers passent un nouvel enduit sur les murs. La famille arrive dans 3 jours et ne se doute absolument pas de tous ces changements. Et l'on reçoit encore un très joli cadeau, une terrasse en bois. On est vraiment content en tant qu'industriels locaux de participer à ce genre d'action, c'est super. Voici Malika Ménard, Miss France 2010 et Miss Normandie 2009. Alertée par les réseaux sociaux, elle s'est portée volontaire pour ce chantier situé dans sa région. C'est sa 3e participation à un chantier tous ensemble. Et on est charmés que tu sois là, bonjour. Ah, ils sont jaloux, hein. Ils sont jaloux les Normands. Valentin et René, en charge de monter le poulailler, emmènent aussitôt Malika pour lui faire admirer leur travail. Alors là, la poule est rentre. Non, vous n'êtes pas fous. Mais Malika est venue pour une raison particulière. Cette fois-ci, elle veut se charger de toute la déco. On monte, on va voir tout ça là-haut? Ouais. Ça marche. Elle souhaiterait créer pour Nathanaël et Jackie un vrai nid douillet afin qu'ils se sentent bien dans leur nouvelle maison. Non mais attends, ça c'est la couette Marc-Emmanuel, vous l'avez fait exprès pour lui. Ah bah oui, regarde cette écriture. En plus de fournir les meubles, on a décidé d'aller jusqu'au bout dans l'aventure et de venir monter les meubles avec les bénévoles sur place directement. Pendant ce temps, sur le chantier... Vous pouvez venir un coup de main décharger, je mets les peintures. Allez, c'est parti, on y va les filles. Je suis père de famille, on voit bien que c'est de plus en plus dur et les gens ont besoin de notre coup de main. Et l'entreprise est prête à suivre ces gens-là pour les aider, pour leur faire un grand plaisir, quoi. Aussitôt, Wendy et Sylvain, 2 artistes peintres, attaquent la sous-couche. Ils se lancent dans 2 magnifiques fresques pour les chambres de Vincent, fan de jeux vidéo, et de Mathieu, qui rêve d'aller à New York. On est à la fin, là c'est vraiment les toutes dernières finitions. Il s'agit juste d'enlever les petits traits de crayon parce que Wendy est perfectionniste. C'est tout. C'est vrai. À l'extérieur, Régine, la paysagiste, et son équipe commencent à fleurir le jardin. J'en ai parlé aux gars, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord. Donc tu vois, ils sont là et puis voilà, ça avance. René et Valentin ont terminé le poulailler pour la petite ferme de la famille. La fin du chantier est proche. Tous sont émus d'imaginer Nathanaël et Jackie enfin à l'abri. On connaît Nathanaël, c'est des amis. Jackie qui est bien malade, qui est un ami, on connaît les peu de choses. Je serais presque un petit peu leur petit parrain. Alors quand on a demandé pour venir ici, ma femme et moi, bah, hein, ça prend en trip. Hein? La famille arrive dans 2 jours et on n'a toujours pas de cuisine. Heureusement, un généreux cuisiniste de la région a contacté Marc-Emmanuel. J'ai ce modèle-là, par exemple, je sais qu'il doit partir prochainement. Marc-Emmanuel sait qu'il en demande beaucoup. Il tente d'aller plus loin et contacte le directeur de l'enseigne. Bonjour Marc-Emmanuel, grand merci du geste, mais vous demandez, j'ai vu sur vos affiches en façade que pour 1 € de plus, vous offriez tout l'électroménager. Sincèrement, je vous le mets sur la table maintenant. Eh ben alors c'est parti, on part comme ça. Merci beaucoup. Waouh. Et c'est Olivia qui réceptionne le tout sur le chantier. Allez, c'est parti. Je leur souhaite beaucoup de bonheur dans cette pièce, de faire de bons petits plats et puis de passer de très bons moments. Pendant qu'ils installent la cuisine, dehors les livraisons s'enchaînent avec les meubles du salon qui viennent d'arriver. Allez, on vient tous, on va décharger. Allez, on y va. Super content d'être venu avec mon équipe et là on va tout de suite leur filer un coup de main, leur monter tous les meubles et placer la décoration. Allez, on y va. Et pendant qu'on décharge de quoi faire le plus joli des salons, voici encore les meubles des chambres choisis par Malika il y a quelques jours. Allez, venez tous. C'est la dernière ligne droite. La famille arrive demain et les bénévoles sont incroyablement efficaces. Tous les meubles sont montés dans l'après-midi. Malika apporte une touche de fantaisie à la future chambre de Nathanaël et Jackie. Attention les ongles. J'ai fait une manicure spéciale bricolage. Ainsi s'achève la journée, en espérant que la bonne humeur ambiante reste à jamais gravée dans les murs de cette maison. Mais Kevin s'aperçoit qu'il manque encore des luminaires. Alors Malika retourne chez le fournisseur qui avait déjà offert les chambres.
tous les luminaires. On en a 0. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, venez avec moi. Merci. Le chef de rayon est d'humeur généreuse. Ça serait génial Ça pour la chambre des parents. D'accord, ok. Tu notes? Yes. En plus des luminaires, arrive sur le chantier tout le mobilier de jardin. La bonté des Normands est sans limite. La famille arrive dans quelques heures seulement, mais on accueille déjà un premier habitant. Il arrive, attends. Lui, c'est Pompon, la mascotte de la famille. Voici Pompon. C'est tous les bénévoles, tous les artisans. En faire une partie, ils ont été tellement nombreux, les Normands. Pompon avait été écarté le temps des travaux. Il découvre en avant-première sa nouvelle maison. C'est bon, regarde, c'est là. Regarde, il n'y a que ça, là. Blague à part, la vraie visite de la maison aura lieu dans 2 heures. Il faut encore tout aménager. Applaudissements pour Malika Ménard, votre Normande. Mille merci du coup de main pour la déco. Franchement, j'ai été super contente d'être avec vous, d'être une nouvelle fois sur Tous Ensemble, mais surtout, je vais vous dire que j'étais très fière de vous. Donc, et c'est vous qu'il faut applaudir. 1 heure maximum, c'est parti. Allez. Ça, c'est au bout à droite. Ça va où? Dans quelle chambre? Je pense que tu vas la mettre là. Ça, Malika. Allez, on tire l'armoire. Et malgré la fatigue, chacun fournit un dernier effort. C'est parfait comme ça. On pose l'escalier à la dernière minute. Attention les peintures. C'est bon? Ouais. C'est juste, c'est calculé, hein. C'est fait par des professionnels. Bravo, mon artiste. Un applaudissement, oui, on peut. On passe un dernier coup de chiffon. Et tout est enfin prêt pour accueillir Jackie, Nathanaël, Alexandre, Vincent et Mathieu. Cette famille qui vivait dans une maison en chantier depuis l'infarctus de Jackie. Aujourd'hui, on survit. Il n'y a pas le choix. Grâce à Marc-Emmanuel, durant ces 4 semaines, les bénévoles ont accompli un travail phénoménal, se démenant malgré les difficultés. Et la transformation est spectaculaire. Même Marc-Emmanuel n'en revient pas. Et cette famille ne s'attend sûrement pas à découvrir une aussi jolie maison. Les amis, les enfants, papa, maman, pour toi, Jackie, pour que tu puisses te reposer, toute la Normandie s'est mobilisée et vous offre ceci. Ouvrez les yeux. Oh là. Ah, c'est plus la même. Hein. C'est à peine s'ils reconnaissent leur maison. Jackie est bouche bée. Jamais il n'aurait imaginé une telle métamorphose. C'est beau. C'est joli. C'est magnifique. Ça faisait quelques mois qu'on était aspirés vers le bas dans un tourbillon et on y croyait de moins en moins. Et là, c'est plus qu'un cadeau. Elle est vraiment... Enfin, il n'y a pas de mots, elle est magnifique, cette maison. C'est un miracle. On est prêts? Oh que oui. Oh que oui. Bienvenue à la maison, les amis. Impatient, c'est le petit Vincent qui pousse le premier la porte de son nouveau foyer. Oh, c'est magnifique. Ah oui, pour changer, ça change. C'est comme s'ils pénétraient dans une nouvelle maison, dans laquelle ils vont débuter une nouvelle vie. C'est beau. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est impressionnant comment ça a changé. J'arrive pas à imaginer que c'est chez nous, que c'est pour nous. Ah, elle est belle, hein. Ah. Nathanaël n'ose à peine y croire. Elle est éblouie par cette magnifique cuisine. On va pouvoir cuisiner, là. Il y a du boulot. Super. C'est Philippe, un cuisiniste de Saint-Lô, qui vous l'offre. Je fais des gros bisous à Philippe parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est un boulot titanesque. Là, ils sont repartis du tout début, quoi. 250 personnes. Une fourmilière. Les uns sur les autres. Et ça grouillait de monde. Dans une ambiance festive, chaque jour. De jour comme de nuit. Chapeau. Arrivé à l'étage, une nouvelle surprise attend toute la famille. Cette partie-là de la maison, on ne devait pas y toucher. Regardez ce qu'ils en ont fait. 1, 2 et 3, ouvrez les yeux. Ils restent sans voix. Chacun mesure enfin le formidable élan de solidarité qui a eu lieu autour de leur famille.
C'est magnifique. Et puis c'est immense, c'est grand. T'as vu le gros trou? Il y est vu? Oui, là, t'avais un trou. Là, t'avais la charpente à nu. Les fuites d'eau. Ouais. On va être bien, là. Ouais. Un pari un peu fou, mais... C'est complètement fou, ouais. C'est un cadeau de plus, ça. C'est trop. Un pari fou, mais réussi. Ah oui, le pari, il est réussi. Mais... Là, c'est sûr. Et c'est votre Miss France normande, Malika Ménard, qui est venue et qui s'est occupée de toute la décoration, qui est allée fouiner chez tous les distributeurs de la région, tous ces éléments de décoration, ces meubles. Voilà. Elle a de très très bon goût. C'est magnifique. Très joli. Un grand merci à Malika parce que le résultat est vraiment super. Wow, enfin une chambre à moi. Pour Mathieu, qui rêve depuis toujours de visiter New York, c'est la plus jolie des chambres. J'aurais jamais cru avoir une chambre aussi belle que ça. Bah là, j'ai ma chambre à moi, j'y crois pas trop. Et avant, on était tous les uns sur les autres, il n'y avait pas de chauffage. On était dans un petit mobil-home. Et là, je suis dans une grande chambre qui est presque aussi grande que le mobil-home. C'est génial. Une grande fresque comme ça, c'est trop cool parce que ça fait toute une façade, ça fait tout un mur de la chambre. C'est gigantesque. C'est Wendy et Sylvain qui ont peint ça pour toi. C'est extraordinaire. C'est vrai? Ouais. C'est magique. Et c'est au tour du petit Vincent de découvrir sa chambre. Trop joli. Un univers qui lui ressemble, décoré de ses héros de jeux vidéo préférés. C'est joli. Ouais? Ça te plaît? Ouais. T'as une chambre à toi maintenant? C'est important les copains-copines, hein? Bah c'est cool, comme ça je vais pouvoir inviter des copains, Célestin, Saline. Les meilleurs potes, c'est ça? Ben voilà, tu vas pouvoir les accueillir. Je voudrais dire merci à tous les bénévoles parce que sans eux j'aurais pas une chambre comme ça. C'est trop top. Wow. Incroyable. Alexandre est trop heureux d'enfin posséder un espace qui lui est propre. Ils sont venus se démener pour nous. Ils ont pris du temps à eux pour venir faire ça. C'est clair que je pourrais jamais oublier le cadeau qu'on vient de me faire. Et surtout, je suis content pour mon papa. Parce qu'il va pouvoir enfin se reposer. Et puis, moins forcer. Profiter. Regardez. Voilà, c'est là où il y avait la voûte. Oh, le truc de malade! Nathanaël et Jackie sont émerveillés. Ils ne s'attendaient pas à recevoir tant de cadeaux de la part des artisans et des bénévoles. Toutes les façades ont été reprises grâce à des façadiers extraordinaires, grâce à des charpentiers de folie, à des maçons au grand cœur, Il n'y a pas de mots, c'est plus que magnifique, quoi. C'est... On se un mot, faire tout ça. C'est magique. C'est beau. Et Marc-Emmanuel a d'autres surprises pour la famille. Vincent possède désormais un nouveau compagnon, et Mathieu aussi. Et ce n'est pas tout. Même à l'intérieur, on a réussi à aménager un peu la grange. Là, au moins, il a une vraie maison pour lui. Un vrai endroit à vivre. Il essayait de se trouver une place, donc il était dehors avec les chiens dans la cour, mais c'était pas sa place non plus. Il va avoir une vraie vie d'âne, Pompon. Et donc voilà, Fred a eu envie, avec ses copains du football américain, de fabriquer cette cabane pour Pompon. C'est lui également qui a réalisé les poulaillers. C'est magnifique, vous êtes super bien. Merci à tous les bénévoles. Oh, c'est impressionnant comment ça a changé. T'as vu? C'est beau. Une chambre nature pour Nathanaël et Jackie. Un vrai havre de paix qui permettra au couple d'enfin décompresser. J'y crois pas, on a enfin une chambre à nous. Un petit coin pour nous. Un petit paradis. Tout est réuni pour qu'on puisse se reposer et avoir un petit coin d'intimité qu'on n'avait plus. Et il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Énorme. Ils sont géniaux. C'est tout un pays qui s'est amené. C'est votre pays.
c'est la Normandie. On va pouvoir se reposer. Allez, venez, parce qu'ils sont quelques-uns. On va rejoindre les enfants et après très vite les rencontrer. Enfin, ils vont pouvoir remercier les bénévoles. Vous avez fait une maison qui est au-delà de nos espérances. On va pouvoir envisager l'avenir plus sereinement et je tenais aussi à vous remercier vraiment tous du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour notre famille parce que vous êtes des gens de cœur et de valeur et ça, faut garder ça. J'ai pas assez de mots pour vous dire combien je vous remercie tous. Tous. Merci. Merci à tout le monde, je ne sais même pas comment vous remercier. Vous avez fait un... C'est même pas une maison, c'est un château que vous avez fait. Vous avez fait un super beau cadeau pour ma femme, mes enfants. On va pouvoir se reposer. Merci à tout le monde. Et vive les Normands! Les amis, on se retrouve samedi prochain, même heure sur TF1. Très bon week-end. N'oubliez pas, on s'inscrit sur le mytf1.fr si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide ou si vous êtes distributeur de matériaux parce que c'est le nerf de la guerre. Pour les occuper, eux tous les bénévoles normands, ici, peut-être chez vous la semaine prochaine. Alors très bon week-end. On vous embrasse plein d'amour et de solidarité. Vive la Normandie, à bientôt les amis. Ciao. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel ira dans le petit village de Puy-Misson, près de Béziers, pour venir en aide à Philippe et son fils Benjamin. C'est une situation qui est intenable. Le défi qui attend Marc-Emmanuel sera gigantesque. Il faudra déménager plus de 150 flippers de collection pour tout casser et tout reconstruire. Elle tombe en premier, go! Heureusement, Marc-Emmanuel pourra compter sur tout un village. Des tambours, des danseuses, des plumes et le sosie de Dr House vont se mobiliser pour offrir un toit à cette famille. C'est la semaine prochaine, tous ensemble sur TF1.